Le clip que tu as réalisé pour Sahel, 100% en IA, depuis ton ordi en Martinique, il y a encore 1 an, 2 ans, est-ce que ça aurait été possible? Pas si tu dis à une IA de faire un back-it-up, c'est pas de quoi je parle. Et à chaque fois, j'avais des retours complètement bateau, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, ça sert à rien. On est en train de nous vendre, soi-disant, le futur. On est en train de nous vendre une révolution après Internet. Et je pose une question et ça marche pas. Et c'est là, j'ai dit, ok. Donc non seulement il y a une question business, mais il y a une façon de faire qu'il faut apprendre. Ça soulève beaucoup de questions. Comment cette collaboration est née? Comment tu as procédé? C'était quoi les limites? Si tu es OK, on aborde tout ça bien sûr. Ensemble. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et on n'est pas là pour faire de la théorie. On est là pour voir ce qui est concrètement possible d'être fait, réalisé, produit avec l'IA ici aux Antilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Épisode qui est cher à mon cœur car c'est le premier épisode tourné en studio en Martinique et on a la chance d'être super accompagnés. Barbara, bienvenue. Barbara, comment Salut, ça va? Ça va super bien. Je suis très contente d'être là et de tourner ce premier podcast en Martinique. On est ravis aussi. Donc Barbara, tu n'es pas venue faire une énième conférence sur l'intelligence artificielle. Ouais. Tu n'es pas venue nous faire un cours sur les différences entre ChatGPT et Gemini. Exact. Tu es là parce que tu as réalisé un clip musical pour un artiste connu et reconnu sur la scène antillaise, nationale, très écouté à La Réunion aussi. Un clip qui a fait des dizaines de milliers de vues. Et c'est surtout un clip qui a été tourné 100% avec l'IA. Et tout ça depuis la Martinique. Exactement. C'est exactement ça, oui. Tu es donc venu nous apporter des choses concrètes. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que Barbara a prévu des petites surprises pour vous. Alors, avant de rentrer dans le détail, première question. Je sais que l'IA, c'est quelque chose qui te titille et te passionne depuis 3 ans. D'ailleurs, en préparant cet épisode, tu m'as montré un petit peu là tes premières réalisations qui datent d'il y a 2-3 ans. Première question, le clip là que tu as réalisé donc pour Sahel, 100% en IA, depuis ton ordi en Martinique, il y a encore 1 an, 2 ans, est-ce que ça aurait été possible de le faire? Très honnêtement, non. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Ça aurait été possible de le faire, mais on n'aurait pas eu ce rendu, cette qualité, cette finition, ne serait-ce que dans la consistance. Quand on regarde le clip de Sahel, on voit bien son visage, en fait, du début à la fin. On voit que c'est lui. Quand on regarde derrière lui l'orchestre symphonique, on voit que tout le temps, on a les mêmes personnages, tout le temps, on a les mêmes... c'est les mêmes gens, en fait, qui sont là, avec les mêmes tenues. Et on voit qu'il y a une cohérence, en fait, sur toute la scène du début à la fin. Donc, je pense qu'il y a une année, il y a 1 an, ça n'aurait pas été possible, en tout cas, de garder ce niveau de réalisme et ce niveau de consistance sur l'ensemble du clip sur 2 minutes 38, parce que c'est quand même un clip qui dure 2 minutes 38, en sachant que chaque vidéo, c'est 5 secondes. Donc, voilà. Ok, on aura l'occasion de rentrer là dans les détails de cette réalisation. On a beaucoup de questions à te poser, à la fois sur l'intelligence artificielle, à la fois sur l'entrepreneuriat. C'était assez compliqué de faire le choix là, des thèmes parce que tu as un parcours riche et on aurait pu parler de beaucoup de choses. Donc, on a préparé nos questions comme à notre habitude. Alors, Barbara, après des études de droit et de marketing, tu as eu des projets professionnels divers et variés. Tu as longtemps œuvré pour le marketing nouvelle génération en Martinique et aux Antilles avec ton agence Watt. Oui. Tu as eu des fonctions au sein de la French Tech, au sein de Martinique Digital. Et tous ces apprentissages-là, tu les transmets dans ton média, Babaven, donc à travers un blog, des réseaux sociaux, une chaîne WhatsApp. Et depuis quelques temps, on voit que la thématique intelligence artificielle est de plus en plus prégnante. Donc j'ai une question. À quel moment tu t'es dit, OK, l'IA, c'est pas un effet de mode, c'est pas un gadget, et je vais commencer à m'y intéresser vraiment? Dis-toi que c'était pas du tout un aspect technologique qui m'a plu. C'est-à-dire, je me suis pas dit, waouh, c'est une super tech, il faut que j'apprenne à faire ça. Je me suis dit, il y a un truc pour le business à faire. Et là, il faut s'y intéresser parce que c'est quelque chose qui va tout changer. Et c'est il y a 3 ans. Je m'étais pas mise vraiment à me renseigner là-dessus, mais j'ai commencé à regarder comment ça fonctionne, voir qu'est-ce qui était possible de faire,
J'ai testé 2-3 prompts et un jour, je me rends compte en fait que finalement, en termes de business, c'est quelque chose qui est important, qui va changer la donne et que là, il faut vraiment s'y intéresser et pas juste se dire est-ce que je peux faire une photo avec ça ? Est-ce que je peux faire du texte ? Non. Donc au début, comme tout le monde, on va en parler plus tard aussi, je pense, mais comme tout le monde, j'ai posé des questions un peu bêtes. Où est-ce qu'on trouve telle chose ? C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu te rappelles de la première demande que tu as fait à une IA ou la première chose que tu as demandé de réaliser, tu t'en souviens? Alors je dis, il paraît que tu es super intelligent. Il paraît que tu es super intelligent. C'était ça mon premier truc, j'envoie. Ouais. Et puis l'IA me répond, effectivement, j'ai un certain nombre de connaissances, blablabla. Je dis, ok, maintenant on va te tester. Et là, j'ai commencé à poser des questions et à chaque fois, j'avais des retours complètement bateau, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas, enfin, ça sert à rien. On est en train de nous vendre, soi-disant, le futur. On est en train de nous vendre une révolution après Internet. Et je pose une question et ça marche pas. Je m'énerve, donc je lui dis, tu sers à rien. T'es comme Siri, nanana, et ça marche pas. Et puis un jour, je parle à un ami qui est développeur et qui me dit, mais en fait, c'est ta pensée qui n'est pas structurée. Et je suis choquée d'entendre quelqu'un me dire « ta pensée n'est pas structurée ». Et je dis « ok, ma pensée n'est pas structurée ». Non, ta pensée n'est pas structurée. Il faut que tu apprennes à structurer ta pensée pour pouvoir me poser des questions à l'IA. Et c'est là j'ai dit « ok ». Donc non seulement il y a une question business, mais il y a une façon de faire qu'il faut apprendre. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à m'y intéresser de fond et j'ai commencé à chercher comment faire pour qu'il fasse les choses pour moi comme je le veux en fait. Okay. Donc voilà. Donc dès le début, tu avais compris qu'il pouvait y avoir que ça pouvait être un levier pour le business. Ouais. Les premiers essais, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait un blocage. C'est ça. Et finalement, tu te rends compte que le blocage vient de ta manière d'aborder la... Exactement. Je me suis dit, il y a un truc, mais je maîtrisais pas le truc. Je comprenais pas. Je me disais, mais il y a forcément quelque chose. C'est pas juste une tech qu'on lance comme ça et on fait toute une hype. Il y a de la hype autour de ça. Mais il y avait un truc de fond que je ne maîtrisais pas encore. Mais j'avais vu qu'il y avait un potentiel business derrière. Ok. Donc, voilà. Donc on va dire que tu fais face à ta mauvaise maîtrise de cet outil. Comment tu te formes à l'IA à l'époque et encore aujourd'hui? Je me forme comme une entrepreneuse parce que je me forme en résolvant des problèmes. Je me dis, ok, donc il m'a dit que ma pensée n'est pas structurée, donc il faut que je restructure ma pensée. Qu'est-ce que je peux faire pour structurer ma pensée et demander à l'outil de faire quelque chose dont j'ai besoin? Quoi de mieux qu'un problème? Donc, j'ai un problème, quelle solution il peut résoudre? Et à partir de là, je vais voir effectivement si l'outil a un potentiel. Donc, je commence à résoudre des problèmes. Mon premier problème, c'était la création de contenu. Okay. Toujours, puisque dans le marketing, c'est le problème de tout le monde. Et même dans l'entrepreneuriat, c'est le problème de tout le monde. Donc, je me dis comment je peux faire pour simplifier cette création de contenu ou pour aller plus vite. Et ça va être là ma première vraie utilisation. Et... Ta difficulté, enfin ton challenge à l'époque, c'est quoi? C'est trouver des idées ou plutôt l'exécution? C'est l'exécution. Okay. Je fais plein de choses, donc j'ai pas le temps. Ouais. Donc, comment je fais pour accélérer cette exécution et faire en sorte que l'outil travaille pour moi et pas que je passe des heures à poser des questions et à me dire mais j'ai pas de résultat. Donc, c'est là où je mets à l'épreuve et je dis ok, j'ai besoin de créer du contenu et je commence à faire mes premiers tests sur la création de contenu. Voilà. Et ces premiers tests, ils sont catastrophiques. Évidemment, c'est catastrophique. Alors, catastrophique par rapport à quoi? Du visuel ou... Alors, moi, j'ai fait 2 tests. Ouais. J'ai fait le premier test concernant... Moi, j'ai Babaven, donc le blog, entre guillemets, où je fais des articles. Et du coup, je commence à lui dire, écoute, fais-moi un article sur tel sujet. Je vois qu'il me sort un article, mais que c'est complètement... Alors, c'est très bien écrit. Ouais. Mais je me dis, c'est trop lisse en fait. C'est trop lisse, c'est trop parfait. Ouais. Je commence à vérifier les infos. Rien n'était bon. C'était que des trucs qu'il a inventés. Le ton n'était pas le mien. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et c'est là où je me rappelle de structurer ta pensée. Et je dis, ok, structurer ma pensée. Est-ce que tu peux me faire un article? Non, j'ai commencé la phrase, fais-moi un article sur tel sujet. Donc, je donne le sujet.
avec tel angle de vue et ne parle pas de bullshit parce que je n'aime pas ça. Commence à parler de telle chose, source les fichiers, vois les concurrents et je fais un prompt très détaillé sur exactement ce que je veux. Et là, j'ai un résultat et je me dis ok, je commence à comprendre. Et plus j'avance, plus je commence à demander en fait de me faire du contenu avec un maximum de détails, un maximum de contexte. On te dit il faut faire du contexte. Et je commence à lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, comme ça. Et je dis ok, je comprends ce qu'il me dit, je comprends pourquoi il m'avait dit qu'il fallait que je structure les choses en fait, que je structure ma pensée, que je puisse bien lui expliquer ce que je voulais. Et puis le deuxième test en termes de contenu, c'était de la créa visuelle. Et là, pareil, je fais une créa, donc j'ai 5 doigts, 2 bras, j'ai du texte qui colle pas. Donc, il y avait une partie, c'était ma faute, où l'instruction n'était pas bonne. Il y avait une partie où l'outil n'était pas encore prêt, en fait, à faire ce type de contenu. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à dire, OK, enlève le texte, mets juste ça, rajoute ça, ne mets pas 5 doigts, garde machin. Et là, je commence à avoir des résultats, pareil. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, on peut accélérer. On peut pas tout faire, mais on peut accélérer. Et quand on accélère, moi, j'améliore derrière. Okay. Donc, c'est ça un peu mes premiers tests, enfin, ma première réelle utilisation avec l'IA, quoi. Chez Entrepreneurs d'Outre-mer, on a donc des membres dans notre commu et on a un spécialiste de l'IA. Et il nous a fait un atelier. Et en fait, moi, de ce que je retiens, c'est que l'IA, c'est un peu une puissance brute. Et c'est vraiment la qualité du prompt qui va faire en sorte que tu vas exploiter cette puissance-là à tes fins. Exactement, qui va faire la différence. Et c'est pour ça, en off, je te disais que c'est important de comprendre ce que tu veux avant même d'utiliser l'outil. C'est-à-dire, c'est important de savoir structurer ta pensée, finalement, c'est exactement ça le terme, et d'avoir une vision sur ce que tu veux faire avant même de commencer à utiliser n'importe quelle IA. Donc, c'est de se dire, OK, moi, je veux aller d'un point A à un point B, comment je fais pour y aller? Et puis, plus je l'utilisais, plus je me rendais compte, en fait, que moi, j'ai des enfants. Donc, c'est comme donner une instruction à un enfant. Si tu dis à ton enfant, va ranger ta chambre, tu reviens dans 1 heure, il est assis là, ou soit il joue avec ses Legos, soit il fait... Mais la chambre n'est pas rangée. Par contre, si tu lui dis, range-moi tes chaussures, s'il te plaît, mets-les dans le bac bleu, mets le linge sale, machin, étape par étape, au bout d'1 heure, la chambre sera rangée. Et en fait, c'est exactement comme ça que j'ai commencé à traiter l'IA. Je me suis dit, OK, toi, t'es comme un assistant, t'es comme un enfant, enfin, peu importe comment tu prendras le truc, mais en gros, il faut lui expliquer par étapes. Et là, tu peux avoir quelque chose, mais il faut toujours avoir une vision claire et une structure. Voilà. Et puis, l'IA n'a pas forcément le sens critique. Je rigole là parce que ce que tu racontes, ça me rappelle, il y a 2 semaines, mon fils arrive avec un mouchoir et il me dit, qu'est-ce que je fais avec? Je lui dis, jette à la poubelle. Mais moi, ce que j'imagine, c'est prends le mouchoir, va le déposer à la poubelle. Lui, il entend jette à la poubelle, donc il est là, et tu sais, il fait son panier. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, mais tu m'as dit de jeter à la poubelle. Donc c'est un bon exemple. Je sais que ça, c'est un message qui te tenait à cœur, de montrer que c'est plus une histoire de posture par rapport à l'IA. Pour moi, c'est hyper important que les gens comprennent ça. Et surtout, quand on est entrepreneur, en fait, l'idée, c'est pas qu'on passe des heures à tourner en rond, à poser des questions. L'idée, c'est de se dire, OK, où est-ce que je peux optimiser mon business? Où est-ce que je peux l'améliorer? Et à quoi ça va me servir? L'IA avance très vite. Sur tes différents canaux, là, sur Insta, sur ta chaîne WhatsApp, tu es toujours à l'affût des dernières trends, des derniers outils. Cette veille-là sur l'IA, comment toi tu procèdes? Ben, là, pour le coup, comme une geek, j'utilise Reddit. Okay. J'aime beaucoup Reddit, moi, parce que j'utilise Reddit, un peu tous les réseaux sociaux, mais principalement Reddit. YouTube aussi, j'aime beaucoup utiliser YouTube, mais c'est surtout parce que sur Reddit, tu vas avoir une actualité vraiment à l'heure, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va sortir maintenant, tu auras du monde qui va en parler. En plus, c'est une sorte de forum, donc les gens, ils donnent leur avis, ils répondent, ils disent j'ai testé, ils mettent des trucs. Donc, je trouve que sur Reddit, c'est vraiment bien. En revanche, je ne me nourris pas de tout. J'essaie de vraiment profiler. Donc, IA, marketing, tech, c'est vraiment mes 3 sujets. Ça va être ou business. Donc, ça va être vraiment ça, les sujets que je vais le plus regarder. Et je vais pas être dans une recherche de
quel est le meilleur outil? Celui-là, il a sorti tel truc, il faut que j'aille. Ah, celui-là, il a sorti, il faut que j'aille. Non, même dans la tech, je suis pas comme ça. C'est-à-dire, moi, je regarde quel outil fonctionne bien pour ce que je veux faire. Donc, je me dis, moi, j'ai besoin de construire une maison. Ouais. Quel outil j'ai besoin pour construire une maison? Et je me cantonne à ces outils-là. Je vois comment ils fonctionnent, si effectivement ils répondent à mes besoins. Si demain, l'outil que je choisis évolue, eh ben c'est très bien, je sais le maîtriser, je vais évoluer avec et je pourrais faire des choses grandioses. Mais se dire, ah ouais, aujourd'hui, ChatGPT a sorti ChatGPT Image 1.5, Gemini a sorti telle chose, et je teste, finalement, tu t'éparpilles et tu maîtrises aucun. Donc vraiment, ma veille, je la cantonne sur ce que j'ai besoin dans mon quotidien et dans mon utilisation c'est vrai qu'on générale. On peut vite tomber dans le côté un peu shiny. Dans la hype. Dans la hype. Dans la préparation de l'épisode, il y a des trucs que tu m'as montrés. Ouais. Et je t'ai dit, ouais, mais c'est incroyable, je veux le même et tout. Ouais. Et puis tu m'as dit, ouais, mais à quelle fin? Ouais. Pourquoi? C'est ça. Et je fais, je sais pas. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est tellement, c'est bluffant en fait. C'est ça. Il y a un côté où on est attiré, mais toujours garder en tête. Il y a ce côté hype, et je pense qu'il faut pas tout le temps tomber dans la hype. C'est-à-dire, il faut se dire, ok, l'outil il est intéressant, il y a des choses qui sont effectivement hyper intéressantes, mais est-ce que j'en ai besoin? Typiquement, Suno, moi je le fais pour le fun, tu vois, faire de la musique. Moi, je suis pas compositrice, je suis pas productrice, je n'ai absolument aucun besoin de faire du son. Mais j'aime bien, donc quand je m'amuse, ok, de temps en temps j'en fais, mais demain me dire, est-ce qu'il faut que je sois à la pointe de l'information au niveau de Suno? Ouais. Pas du tout. J'en ai pas besoin dans mon utilisation réelle, dans mon quotidien. Ça résout aucun problème dans ma vie. Donc, moi, j'en ai pas besoin. Mais c'est bien pour la culture. C'est un excellent point. Et je te remercie de l'aborder. Justement, c'est le côté où on peut vite être éparpillé. Exact. Dans l'IA, de courir un peu après les nouveautés. Moi, ce que j'aimerais là pour les personnes qui nous écoutent, c'est d'expliquer comment l'IA peut être un allié pour un entrepreneur aujourd'hui. Et du coup, peut-être pour répondre à cette question, peut-être nous dire, toi, dans ton business, quelle est la place de l'IA? Quelle place elle occupe aujourd'hui? Mon IA, c'est mon collaborateur. Enfin, je dis mon IA. Voilà. L'IA, c'est vraiment... je lui délègue beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je lui délègue, même mes courses. Juste pour la petite info, petite anecdote entre parenthèses, je déteste faire les courses parce que je trouve que c'est très chronophage. C'est-à-dire aller au supermarché, trouver une place, se garer, prendre un caddie, mettre dans le caddie, retirer du caddie, mettre sur le tapis, mettre dans la voiture, ranger. Tu vois, c'est des tâches hyper chronophages, je déteste ça. Du coup, moi, j'ai programmé ChatGPT et je lui ai dit tous les vendredis, tu me fais un menu plus une liste de courses, tu vas sur 1, 2, 3 clics, tu fais ma commande et moi, je ne fais que valider le soir. Et le lendemain, je récupère. Donc, c'est un exemple de choses que je délègue à l'IA parce que vraiment, c'est des trucs qui pour moi, en tant que maman, c'est des choses qui, mentalement, me génèrent de la charge. Donc, forcément, je suis obligée de faire des courses. Je peux pas mourir de faim. Mais c'est quelque chose que je déteste faire. Et j'ai vu que dans cet outil, je peux avoir ce potentiel et que je peux lui dire, fais à ma place. Et je n'ai aucune valeur ajoutée à faire une liste de courses et à faire mes courses. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Pour moi, c'est de la perte de temps. Et là, je gagne du temps. Et tout ce que je fais avec l'IA, c'est ça. C'est des tâches à faible valeur ajoutée qui me permettent de gagner du temps et qui me permettent de résoudre un problème. Tu vas utiliser l'IA pour justement alléger la charge mentale. Voilà. Et ça fait autant de temps de cerveau disponible après pour des choses, comme tu disais, à valeur ajoutée. Et puis tant de temps aussi pour toi. Ouais. Parce que le temps que j'aurais passé à faire la liste, parce que moi, par contre, là-dessus, je suis très dispersée. Je vais aller regarder, mais ça, il y a 300 grammes, là, il faut que, je sais pas... et finalement, je passe 1 heure à faire une liste de courses. Et je passe 1 heure à faire des courses, quoi. Même si je vais au supermarché, c'est pareil. C'est-à-dire, je vais passer je suis venue chercher de la lessive, mais je m'arrête, je sais pas, il y a des biscuits au chocolat. Je dis, c'est quoi ça? C'est sympa. Et finalement, j'ai passé 1h30 au supermarché alors que je suis venue pour 5 trucs. Donc, aujourd'hui, ça me permet vraiment de gagner du temps et de me concentrer sur autre chose. C'est vraiment un tout petit exemple dans ma vie perso, par exemple. Dans le pro, c'est pareil. C'est-à-dire, demain, moi, j'ai besoin de créer du contenu, je délègue. Donc, la valeur ajoutée que moi, je vais apporter, c'est ma pensée. Quel angle de vue, quel point de vue je veux aborder, quel angle, comment on va parler, quels sont les points importants, quels sont les points moins importants, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Donc, dans la création de contenu,
c'est dans l'exécution en fait que l'outil va vraiment m'aider. Et c'est là où moi je le fais travailler. Donc ça va être vraiment, je vais vraiment lui déléguer des choses pour qu'il exécute, que la production et tout le reste soit fait par lui. Par contre, tout ce qui est intelligence, expertise, tout ça, c'est moi qui le garde. Ouais. Et c'est important de le garder. Donc il faut vérifier l'information, il faut être sûr d'avoir, comme j'ai dit au début, une vision, il faut être sûr d'avoir de la clarté dans ce qu'on veut faire. Et après se dire, l'IA, c'est un exécutant. Il fait pour moi tout ce que j'ai pas le temps, pas l'envie, et qui peut être à faible valeur ajoutée. Ok. Ouais, c'est intéressant, là, les deux axes. Donc, tu nous parlais, par exemple, l'axe purement core business, dans ton cas, la création de contenu, et puis tout ce qui va te permettre d'être allégé mentalement, physiquement, et je cherche l'adjectif similaire pour le temps. Ouais. Plus de temps, plus de temps libre. Ouais. Me libérer, quoi. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Tu nous as parlé de ChatGPT. Oui. C'est quoi ta stack IA? Ma stack est super simple. J'utilise ChatGPT. J'utilise ChatGPT surtout pour le prompt, pour toute la partie structuration. J'utilise ChatGPT. Quand je veux créer des articles, par exemple, j'utilise Claude, parce que je trouve que sur Claude, par contre, j'utilise une version gratuite sur Claude. Sur ChatGPT, j'ai une version payante, professionnelle. J'utilise Claude, du coup, pour la création d'articles, parce que je trouve qu'il a une meilleure façon d'écrire que ChatGPT. Ensuite, j'utilise Gemini sur les images. Parce que vraiment, Nano Banana, j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas de meilleur outil, même si OpenAI dit j'ai sorti le truc mieux que... Non, je trouve qu'aujourd'hui, Nano Banana, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur. Ouais. Et puis, j'utilise une suite IA qui s'appelle FreePic. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Healthviz, il y a Wagon, enfin, il y en a plein. Moi, j'utilise FreePic qui me permet là de générer images, vidéos et qui me permet aussi de faire du lip sync si je veux faire des vidéos et synchroniser la bouche, par exemple, ou autre chose. J'utilise FreePic. Ok. Voilà. Et cette stack-là, elle te permet de faire 90% de tes tâches avec Ça me permet de faire vraiment pas mal de choses. Après, pour l'automatisation, j'utilise Anuiten. Ouais. Donc là, c'est un sujet un peu plus haut dans l'IA, on va dire. Donc, c'est de l'automatisation. Donc là, pour automatiser des tâches un peu plus complexes, par exemple, moi, dans mon média, j'ai un rédacteur en chef, j'ai un chroniqueur, j'ai un comment on appelle je leur ai donné des noms, en fait, mais ça me vient pas à tous, mais chacun a son rôle. Donc, celui qui va faire la veille, j'ai un community manager, voilà. Et chacun autant d'agents, c'est ça? Autant d'agents IA qui vont travailler ensemble. Okay. Et quand moi, j'arrive le soir, je dis, OK, je suis votre patronne, je suis arrivée. Montrez-moi ce que vous avez fait. Et là, je regarde ce qui a été fait et ce que je peux tirer de ce travail, quoi. Donc, ils ont produit pour moi et moi, je vérifie. Okay. Et du coup, ça me coûte à peu près entre 50 et 150 euros le mois. Tu as lu dans mes pensées. Ouais. Je vais te demander justement combien ça coûte d'avoir une armée d'agents pour soi. Donc, ça me coûte entre 50 et 150 euros par mois. Il y a des mois peut-être un peu plus, d'autres mois un peu moins, parce que c'est un peu à l'utilisation aussi. Okay. Donc, ça peut varier. Mais pour l'instant, j'arrive à rester dans cette fourchette. Et je pense qu'il y a des choses qui s'améliorent de plus en plus sur ChatGPT, où les agents ChatGPT peuvent aussi prendre la main et tu n'as pas forcément besoin d'un gros stack de N8N et automatisation particulière, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi. Ok. Si on regarde de manière très factuelle, et tu nous as déjà un peu donné des éléments, qu'est-ce que l'IA t'a fait gagner en termes de temps, en termes d'argent et aussi en termes d'opportunités? Alors, en termes de temps, comme je t'ai dit, sur toutes les tâches chronophages et sans valeur ajoutée. Donc, quand j'ai des mails à rédiger, des réponses qui reviennent à chaque fois, etc. Donc, c'est pratiquement plus moi qui gère ces choses-là. En termes d'opportunités, je fais de la formation, donc ça m'a permis de permettre à d'autres gens d'apprendre ce qu'est l'IA et comment l'utiliser. Donc, il y a des opportunités business. Donc, quand je parle d'opportunités business, je veux bien que... Enfin,
Ce que je veux faire comprendre, c'est que j'ai pas dit à l'IA, donne-moi une idée pour gagner 1 million d'euros en une semaine. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est faux. Mais tu vois, grâce à l'IA, il y a plein de choses que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avant. Et je trouve que ça, c'est une réelle opportunité économique, surtout pour nous qui sommes ultramarins, quoi, qui sommes un peu en dehors du monde, entre guillemets, parce que on va être sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire faire une production qui te coûte 1 million d'euros, tu vas peut-être pouvoir la produire depuis chez toi sur un ordinateur, quoi. Et là, ça peut être assez intéressant. Aujourd'hui, on a des opportunités en développement. Avant, pour développer une application, il te fallait tout un staff de développeurs. Oui. Il fallait que tu aies des connaissances, des compétences. Aujourd'hui, tu as du vibe coding, donc tu peux te faire guider très facilement avec l'IA. Et du coup, tu peux toi-même peut-être développer un projet que tu as en tête depuis longtemps. Tu peux aller plus vite, donc tu peux lancer, tester, échouer. Ok, on recommence. Ça n'a pas marché, tu recommences. Si ça a marché, tu continues et là, tu gagnes de l'argent. Et je pense qu'en fait, tu peux développer autant d'idées, tu peux développer autant de choses que d'idées que tu auras. Et c'est pour ça que je te disais hier, aujourd'hui, ton cerveau est plus important que jamais. C'est-à-dire que tu as un outil qui te permet d'aller plus vite et qui te permet d'accélérer, qui te permet d'exécuter plus vite. En aucun cas, tu as un outil qui va inventer ou faire à ta place. C'est-à-dire, si tu lui dis pas exactement quoi faire, il saura pas faire. Ouais. Il aura pas de vision. Lui, c'est un outil à qui on a donné plein de données et qui, du coup, va te permettre d'aller vite si tu es bien structuré et que tu sais quoi faire. Donc, en termes d'opportunités, tu en as plein. Il y a autant d'opportunités que d'idées, encore une fois, avec le développement, avec la production visuelle, avec la production audio, avec l'image, avec du texte, avec l'apprentissage. Enfin, vraiment, dans tous les domaines, je pense qu'il y a des opportunités business à saisir. Et j'ai oublié la dernière question, c'était quoi ? Je crois que j'ai répondu à tout. C'est ça. En termes d'argent, en termes d'opportunités. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Tu parles d'opportunités business. Je te propose de parler un petit peu d'entrepreneuriat. Ouais. Parce que tu as une expérience riche en entrepreneuriat. Tu as lancé des projets dans la vente en ligne, une agence de marketing. Quand on cherche dans les archives du web, on trouve aussi un projet de bar à chichi. Oui, clairement. Quand tu lances un projet aux Antilles, c'est quoi le premier mur que tu te prends ? Le premier mur que tu te prends, déjà, c'est le marché en lui-même. Parce qu'on est dans un marché qui est très petit, avec une population qui est vieillissante. Donc, plus la population est vieillissante, moins tu as de chances d'aller dans des choses un peu modernes, on va dire, où les gens sortent, où les gens viennent. Voilà. Et puis, on a aussi un contexte économique et social qui n'est pas aussi évident que dans d'autres pays. Et puis, bien sûr, on a une concurrence qui est forte. Donc, il faut se dire, OK, je suis dans un petit marché, comment je vais tirer mon épingle du jeu ? Et c'est vraiment tous ces petits paramètres qui vont créer ce mur. Ouais. Et ce sera à toi de voir comment tu vas aller le casser et comment tu vas aller réussir à faire quelque chose malgré tout. OK. Une première question peut-être volontairement un peu tournée négativement avec cette histoire de mur là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des opportunités uniques qu'on trouve que peut-être aux Antilles, en Martinique et pas ailleurs ? Moi, je trouve que c'est le confort de vie. Okay. Très honnêtement, en Martinique, on a quand même, malgré tout, un confort de vie qu'on n'a pas ailleurs. On n'a pas besoin de se stresser parce que si on ferme pas sa porte, on va se faire cambrioler. On n'a pas... Si demain, t'as pas à manger chez toi, t'as toujours une voisine qui va te donner un fruit à pain. Ou des mangues, ou des avocats. J'adore les avocats, donc si vous avez des avocats, n'hésitez pas. Non, mais blague à part, tu vois, c'est-à-dire que t'as quand même un confort de vie. Le week-end, tu vas en bateau, enfin, tu peux aller sur des îles. Moi, je trouve qu'on a quand même un confort de vie qu'on n'a pas ailleurs. Et ça, pour moi, c'est une opportunité qui est déjà énorme. Et puis, deuxièmement, on est sur un fuseau horaire confortable. Tu peux aussi bien travailler avec la France qu'avec la Réunion, qu'avec l'Amérique latine, qu'avec l'Amérique du Nord. Et pour moi aussi, ça, c'est un choix...
C'est un choix qui est très intéressant et qui nous donne des opportunités. Et avec Internet aujourd'hui, tu peux travailler depuis chez toi pour Hong Kong, pour les États-Unis, enfin pour qui tu veux, quoi. Ouais. Donc, je trouve que quand même, on a quand même cette chance. Et en plus, on a la chance d'avoir quand même un Internet assez consistant en fonction du lieu où on habite. C'est sûr que si on habite au Lorrain, enfin, j'ai rien contre les Lorrainois, ou au Morne-Roue, enfin, je sais pas. Si on habite loin, dans une zone pas desservie, c'est peut-être un peu plus dur. Mais si tu habites dans le centre, tu as quand même des solutions Internet qui fonctionnent assez bien et ça marche, quoi. Donc, l'opportunité, elle est quand même... Enfin, je trouve qu'il y a quand même des opportunités un peu partout à ce niveau-là. Pour ceux qui nous écoutent de La Réunion, qui se demandent le Lorrain, c'est où? On va dire que c'est l'équivalent de la plaine des Cafres. Et du coup, entreprendre aux Antilles, tu dirais que c'est plus dur ou juste différent? Je dirais que c'est différent. C'est différent parce qu'il faut s'adapter à la façon de fonctionner. On n'a pas vraiment droit à l'erreur. C'est-à-dire que ton travail va parler avant toi. Et les gens que tu connais vont parler avant toi. Donc, c'est-à-dire avant même ton produit. Donc, les gens que tu connais vont dire « Ah oui, elle est bien. Elle est pas bien. Il faut travailler avec elle ou il faut pas travailler avec elle. » Et c'est ça qui est différent aux Antilles. C'est que vu qu'on est petit et que tout le monde se connaît, entre guillemets, et que ça va plus vite, on n'a pas vraiment droit à l'erreur et il faut travailler différemment. Il faut essayer de bien travailler. Faut essayer d'être le maximum que possible dans des réseaux. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui est différent par rapport à d'autres pays où parfois il suffit d'arriver avec de l'argent et ça marche. Tu te confrontes pas trop à t'es qui, pourquoi, comment. Non, t'arrives avec de l'argent, t'arrives avec une idée, t'arrives avec un produit et ça peut marcher. Ici, tu arrives avec de l'argent, avec une idée, un produit, ça peut ne pas marcher parce qu'on te connaît pas, on sait pas d'où tu sors. En fait, tu vas parler plus que ton produit. Et je pense que c'est ça qui est un peu différent, en tout cas sur nos territoires, par rapport à un pays ailleurs, quoi. Donc, tu dirais l'importance du réseau, c'est ça? L'importance du réseau. Okay. Je pense que ça, c'est le number one. Et puis après, l'agilité. Je pense qu'il faut être agile parce qu'on a des contextes sociaux qui évoluent très vite. Comme je t'ai dit, on a une population avec une démographie un peu vieillissante. Il y a de plus en plus de jeunes qui quittent l'île, ce qui est dommage d'ailleurs. En tout cas pour la Martinique. Mais je pense qu'il faut avoir une agilité. C'est-à-dire, OK, là, il y a une opportunité, il faut aller la saisir. Et pas attendre. Je trouve que justement, aujourd'hui, il y a trop de gens qui attendent, même sur l'IA. Je sais pas qu'est-ce que les gens attendent. Il y a un nouveau truc, il faut te renseigner, il faut t'informer, il faut voir justement quelle opportunité tu peux en tirer, il faut voir comment tu apprends à utiliser l'outil, comment tu deviens le meilleur. Je parle de ça dans tous les métiers, en fait. Ouais. Si tu as quelque chose qui évolue dans ton expertise, dans ton métier, ou peut-être même pas dans ton expertise, dans ton métier, mais que ça t'intéresse, et qu'il y a de la nouveauté, il faut aller chercher l'information, il faut aller voir, et il faut voir quelle opportunité tu peux saisir justement depuis ici. Il ne faut pas se dire, moi je suis là, c'est ça qui fonctionne ici, donc c'est ce que je fais. Non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais fonctionné comme ça. Ok. Toi, justement, ta spécialité, c'est le marketing. C'est le marketing. Qu'est-ce que tu penses je sais pas, en termes d'outils, de stratégies qui sont déployés sur le territoire? Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je trouve qu'on n'est pas assez stratégique. Okay. C'est-à-dire, faire un post sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on a une stratégie. Il faut d'abord penser à la stratégie et ensuite à l'exécution. Je ne dis pas qu'il faut rester bloqué sur de la stratégie parce que ce n'est pas le cas non plus. En fonction de la phase de développement de ton entreprise, tu vas faire plus de stratégie ou plus de pratique, ou plus d'opérationnel, on va dire. Mais il y a des moments où il faut se poser, il faut se dire, OK, il faut que je mette en place une stratégie et ensuite je fais l'opérationnel. Mais commencer par l'opérationnel et pas être structuré, c'est souvent ça qui fait défaut aux entrepreneurs. Et malheureusement, c'est ça qui est le plus important parfois. Et quand on regarde ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, quand tu vas en Amérique latine, même les gens qui vendent dans la rue, ils sont brandés. C'est-à-dire, les gars ont des logos, ils ont des petites boîtes, ils ont des trucs, ils ont des stickers, tout est brandé. Tout est travaillé, c'est réfléchi. Donc, je pense que nous, ce qui nous manque un peu, c'est ce côté, OK, est-ce qu'il ne faudrait pas que je pense un petit peu plus à mon branding, à ma stratégie? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je parle un peu plus de moi, de ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais? Toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est ça qui nous fait un tout petit peu défaut. Et puis de se dire qu'il ne faut pas voir
peur de parler. Aujourd'hui, tout le monde est influenceur. À l'époque, être influent, c'était être une star. Ouais. Michael Jackson, Michael Jordan, je sais pas moi, Bill Clinton. C'est les stars et les visages publics qui étaient des influenceurs. C'était eux qu'on voulait écouter, qu'on voulait regarder, etc. Aujourd'hui, tout le monde, avec les réseaux sociaux, a cette capacité d'influencer quelqu'un, positivement ou négativement, malheureusement. Mais tout le monde a cette capacité. À partir du moment où tu sais montrer ce que tu fais, tu sais l'expliquer et tu sais te structurer. Ouais. Et tu sais mettre une stratégie derrière. Donc, je pense que nous, on a cette opportunité et je trouve même que c'est nécessaire parce que même quand on regarde dans l'IA, la culture caribéenne est très biaisée. Ouais. C'est-à-dire, il y a des choses qui manquent. Il y a des choses que l'IA ne comprend pas de notre culture. Il y a des choses, même, on a toujours eu cette problématique-là. Même dans le design, tu avais du mal à trouver dans les stocks des photos de personnes noires. Oui, c'est vrai. Tu as toujours... Et dans l'IA, c'est pareil. Si tu dis, je t'en parlais la dernière fois, si tu dis à une IA de faire un back it up, il sait pas de quoi je parle. Si tu parles de chata, il sait pas te sortir en son chata. Donc, pour moi, c'est plus qu'important, en fait, d'aller dans tout ça et de se dire, il faut qu'on se fasse une place. Il faut qu'on se fasse une place. Et il faut que peut-être... Avant de me dire, je fais du contenu, j'envoie une photo sur Instagram, un truc sur TikTok, derrière, on est au moins une pensée un peu structurée, stratégique et se dire, OK, je vais faire ça de telle et telle façon. OK, écoute, voilà. Super transition. Tu nous disais que c'est pas facile de faire des réalisations typées caribéennes parce que l'IA n'est pas assez alimentée. Exact. Ça t'a pas empêché pourtant de faire un clip, on le disait, un 100% IA réalisé depuis la Martinique pour l'artiste Sahel. Moi, quand j'ai découvert ça, ça soulève beaucoup de questions. Comment cette collaboration est née? Comment tu as procédé? C'était quoi les limites? Si tu es OK, on aborde tout ça bien ensemble. Déjà, ma première question, comment un artiste comme Sahel arrive jusqu'à toi? Alors, c'est parce que je voulais travailler avec lui dans un autre contexte. Okay. Donc, j'avais déjà un contact avec son manager. Et son manager et moi, on était déjà en contact et il me suivait sur les réseaux sociaux. Et en fait, il a vu que j'ai posté une vidéo sur l'IA où je parle d'IA, de comment faire, des outils, je montre des exemples de choses que j'ai faites et tout. Et il m'envoie un jour un message, il me dit « faut qu'on se parle, j'ai un projet à te soumettre. » quoi. Et je lui dis « OK, vas-y, appelle-moi. » Donc, il m'appelle tout de suite et il me dit « je veux faire un clip IA. » sur un son que Sahel va lancer, c'était genre dans une semaine, même pas, je crois. On était à une échéance très très proche. Il me dit, je vais lancer ça là, et on a envie de faire un clip. Et moi, je lui dis, écoute, j'ai jamais fait ça, mais vas-y, on teste. Et je lui dis, si ça marche, on se met d'accord sur un tarif. Si ça marche pas, on va dire que voilà, si ça te plaît pas, on va dire qu'on reste sur ça et voilà. Ok. Et du coup, je me dis, je lui dis, est-ce que tu as une idée? Il arrive avec une vision. Il sait ce qu'il veut. D'accord. Il me dit, je veux tel clip, je veux un clip comme ça, comme ci, comme ça. Voici mon idée, voici le truc. Moi, je lui dis, OK, envoie-moi la chanson, envoie-moi les paroles. On commence à structurer les choses. En fait, on ne s'est pas dit, OK, on va faire un clip IA. Puis allons-y. On en revient un petit peu à ce que tu disais, l'importance de savoir. L'importance de savoir ce qu'on veut. Et du coup, il savait exactement ce qu'il voulait. Moi, il avait sa vision, il avait sa chanson, il avait ses paroles, il avait les émotions qu'il voulait transmettre, il avait tout ça. Et moi, j'avais la technique. Donc, du coup, j'ai dit, OK, je me lance sur ça. Donc, le soir... tout de suite, parce que c'est un truc qui m'a super excitée. J'ai dit, ça va être trop bien de faire ça. Tu avais déjà réalisé un projet de cette ampleur? Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'était vraiment la première fois que je faisais ce genre de projet et j'étais vraiment super excitée. Et je dis, OK, on va tester ça tout de suite. Donc, le soir, je commence à travailler sur une image. Il m'envoie une photo. Si je lui demande, envoie-moi une photo quand même, parce qu'il faut quand même une base de départ. Donc, je lui demande, envoie-moi une photo. Et puis, le soir, je teste un truc. Une photo de Sahel, du coup, c'est ça? Une photo de Sahel. Ok. Je teste un truc. Je commence, en fait, avant de tester, je structure tout. Donc, je dis, OK, il faut que je fasse un clip. Un clip de 2 minutes 38. L'IA fait que des vidéos de 5 secondes. Comment je vais faire? Combien de vidéos il me faut?
Donc là, je divise le nombre de vidéos par le temps. Ouais. Je me dis, OK, l'idée de Sahel, c'est qu'il veut une orchestre symphonique. Il veut un coup de fusil à tel moment, il veut telle chose. Qu'est-ce que je veux lui apporter de plus, etc., etc. Donc là, je commence à créer un script, un scénario, et je commence à diviser. Et là, ensuite, je vais sur ChatGPT, je dis, OK, fais-moi un prompt pour telle scène qui va durer tant de temps, avec un personnage caribéen, Sahel. Donc, il reconnaît Sahel, et il me dit, c'est pas possible. Alors, je lui dis, c'est moi, Sahel. Et là, il me dit, OK, voici le prompt, et il me sort le prompt. Et du coup... Je trouve ça smart de passer par ChatGPT pour te sortir un prompt. Ben oui, en fait, c'est la meilleure façon d'un peu aussi faire comme il veut, quoi. Donc, il me fait le prompt et il me le corrige, moi, ce que j'avais dit, et il me sort le prompt. Donc, je fais un premier test. Ça, c'est pour chaque vidéo de 5 secondes, Pour chaque vidéo de 5 secondes. Okay. Donc, j'en fais 23. À la fin, j'en ai fait plus d'une trentaine parce que finalement, j'ai fait des incrustes, j'ai fait des trucs. Mais en gros, j'en fais 23. Et j'en avais besoin de 23. Donc, chaque vidéo, je lui dis, voilà le prompt, voici le point de vue et tout ça. Et lui, il me dit, il me sort le prompt. Je lui dis, mais je veux tel angle. Le rythme de la musique, je crois que Sahel, c'est du reggae. Donc, c'était à 60 BPM, un truc du genre. J'ai plus ça en tête, mais en tout cas, je lui dis les BPM, je lui dis les angles de caméra que je veux, etc., etc. Et là, je teste un truc. Et ça me sort un visage qui n'a rien à voir avec Sahel. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas si je l'ai, je vais retrouver, je vais te l'envoyer pour que tu montres. Mais c'était pas Sahel. C'était effectivement un gars luxé avec les vêtements de Sahel, mais c'était pas Sahel. Et je me dis, il y a un souci. Alors, je lui dis, non, il faut que tu refasses le prompt et qu'on garde la consistance. Ça doit être tout le temps Sahel, le visage qui est sur la photo. On doit garder exactement la même morphologie, les mêmes vêtements du début à la fin. Et là, je crée ce qu'on appelle un prompt mère. Ok. Un prompt maître, pardon, qui lui va être au-dessus de tout et qui va être mis à chaque fois que je vais mettre les autres prompts. Et c'est lui qui va gérer la consistance, en fait. Donc, sur tous les prompts que je vais faire, c'est ce prompt-là qui va permettre de gérer la consistance. Et ça t'a permis de régler le souci ? Et ça m'a permis de régler le souci. Là, je lance une deuxième vidéo, j'envoie un message au manager de Sahel et je lui dis OK, c'est bon. On y va, je suis prête, je veux faire ça pour toi. Okay. Et là, je commence à bosser, je commence à générer les vidéos. Et là, deuxième problème, c'est que Sahel, dans son son, il chante en créole et en anglais. Ouais. Et j'arrive pas à synchroniser la bouche avec le son. Sur certaines parties du son, on voit qu'il chante, en fait. On le voit chanter, on voit qu'il fait les paroles et il chante. Mais il y a d'autres parties du son où j'arrive pas à synchroniser la bouche. Parce que tu disais un peu plus tôt que tu utilises un outil là de lip sync, mais là ça ne fonctionnait pas forcément. Là ça fonctionnait pas parce que le lip sync, il faut donner le son, enfin c'est tout un autre fonctionnement et ça marchait pas. Et j'arrivais pas à synchroniser le son. Ok. Et comme je t'ai dit, je suis un peu perfectionniste, donc j'ai essayé, ça fonctionnait pas. Je me suis dit bon, ok. Donc qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça ? Je veux pas rester bloquée et me dire bon ben c'est pas possible. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'aurait fait un producteur, et là j'ai dit ok, on va faire des plans d'incruste. Et du coup j'ai fait des plans d'incruste, j'ai généré des plans d'incruste. Donc je dis à l'IA de me générer des particules, de me générer des halos de lumière, de me générer plein de choses qu'on allait mettre au montage en plan d'incruste qui allait permettre en fait de pallier à ce problème. C'est quoi un plan d'incruste en 2 minutes ? Ben, en fait, c'est un plan qu'on met entre deux vidéos, enfin deux films, de scènes, on peut dire, qui vont permettre de créer un lien. Une transition entre les deux. Okay. Et du coup, je fais ces plans-là et je les rajoute sur la vidéo. Et puis voilà, on a réussi finalement à faire la vidéo de Sahel. Mais il y a un truc qui est super important quand même à ne pas négliger, c'est le montage. Et là, c'est l'équipe de Sahel qui prend la main et je leur envoie pareil. Je leur dis, voici comment il faut faire le montage, et eux, ils se chargent du montage. Okay. Et on arrive à faire exactement ce qu'on... Enfin, peut-être pas exactement ce qu'on voulait, parce que si on avait fait exactement ce qu'on voulait, on aurait eu une bouche hyper synchronisée, on aurait eu...
peut-être d'autres petites choses, je vais pas les dire. Faut que je dise tous les défauts de ma vidéo, mais plein de petites autres choses que j'aurais peut-être corrigées. Mais je suis quand même assez satisfaite parce que si tu ne dis pas, si j'avais pas dit aux gens que c'était un clip IA, les gens ne l'auraient pas vu. Les gens l'ont vu parce que c'est ce que j'allais dire. On l'a dit, parce que je l'ai dit. Mais si j'avais pas dit, les gens ils auraient pas forcément vu tout de suite. Peut-être qu'ils l'auraient vu dans un mois ou je sais pas. Ils auraient pas vu que c'était l'IA. Parce qu'on arrive quand même à garder cette consistance. On a le visage de Sahel, on a ses vêtements qui sont très réels, on a des mouvements, il fait comme ça, il fait comme ça. Il y a des mouvements qui sont quand même très réalistes, qui sont fluides. La chorale bouge en même temps. Ça, pareil, les mouvements de Sahel, on le répète, c'est juste, toi, tu avais une photo figée et c'est l'IA qui l'a fait prendre vie. Exactement. Donc, c'est moi qui lui ai dit, à tel moment, il faut qu'il lève les mains au ciel et qu'il regarde le ciel. Quand il dit tel mot, il faut qu'il bouge comme ça, il faut qu'il danse un peu fluide. C'est moi qui lui ai donné toutes les instructions en détail. C'est-à-dire tout, même la chorale. J'ai dit à quel moment ils font telle chose. Tout. C'est vraiment moi qui leur ai dit quoi faire. Okay. Qui dit quoi faire, oui. Et finalement, le délai d'une semaine, là, il a pu être respecté. En 3 jours. Ouais, ça a été fait en 3 jours. Ouais. Incroyable. Ça a été fait en 3 jours. Donc, si je compte le montage, peut-être, je pense qu'on a fait en 2 jours la génération des vidéos, plus une journée de montage. Peut-être un peu plus. 3 et demi, allez. Ok. Mais en tout cas, on n'a pas fait une semaine. Hein. Ça n'a pas été fait en plus d'une semaine. Je trouve que le message entrepreneurial est fort. Ouais. On te dit toujours, faut dire oui et voir après comment on fait. Ouais. Je trouve là, tu étais en plein dedans. C'est clair. En plus, tu n'avais que 2 jours. Et c'est là où, pour moi, c'est une réelle opportunité. Tu vois, t'imagines un artiste comme Sahel, pouvoir trouver une orchestre symphonique en Martinique. Je sais pas si c'est faisable et combien de temps ça prendrait de le faire, combien d'argent ça coûterait, quelle logistique ça demanderait, mais en tout cas, ça aurait été un énorme travail. Et c'est là où, moi, je trouve que l'IA est intéressante. Par contre, faire de l'IA pour des choses qu'on peut faire en tant qu'humain, je trouve que là, c'est dommage. C'est peut-être toujours aussi intéressant en termes de coût, mais en tout cas, c'est dommage. Si tu peux faire quelque chose avec des humains qui est rapide, qui nécessite pas forcément de choses extraordinaires, pour moi, il faut continuer à privilégier l'humain. Mais s'il y a des choses qui sortent un peu du commun et qui sont structurellement difficiles à mettre en place ou qui vont peut-être te coûter énormément d'argent ou autre, moi, je trouve que c'est intéressant pour l'IA. Et là, on parlait d'opportunité tout à l'heure, c'est une vraie opportunité. Tu nous as parlé un petit peu des limites de l'IA dans ce projet-là, un projet créatif, et qui plus est un projet créatif caribéen. Oui. Qu'est-ce qui pourrait, tu vois, demain, permettre de lever un peu ces verrous qui sont présents aujourd'hui ? Mais en fait, l'IA s'entraîne de ce qu'on donne comme contenu. Donc, plus on va donner du contenu qui nous concerne, plus il aura des facilités à le comprendre. Donc, je pense qu'il faut qu'on l'utilise, qu'on le prenne en main, qu'on donne les bonnes instructions pour que justement on puisse lever ses freins. Tu vois, par exemple, quand on parle de l'ox, quand on parle de couleur noire, t'as un noir qui n'est pas fort. Enfin, noir caribéen, c'est pas le noir, c'est pas la couleur noire des peaux africaines, par exemple. Il y a des nuances malgré tout qu'on peut pas en fait expliquer juste quand tu dis fais une personne noire. Oui. Donc moi, il a fallu dire fais une personne noire de type caribéen, un peu comme par exemple, j'ai donné un exemple, j'ai dit Shaggy, parce que c'est des figures qui sont mondialement connues et qui malgré tout vont être comprises en fait par l'IA. Donc là, je dis fais telle couleur par rapport à ça, et ensuite je crée le prompt. Et c'est lui qui va préciser en fait avec sa façon de parler comment définir cette couleur et tout ça. Okay. Donc c'est vraiment une question de pensée, de comment et puis être malin aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, plus que jamais, tu as besoin de ton cerveau. Il ne faut pas déléguer tes capacités cognitives. En fait, il faut juste déléguer la faisabilité de la chose. Ok. Donc, faut l'utiliser et lui donner du contenu de chez nous, quoi. Question un petit peu personnelle. Toi, ton rapport personnel là, à cette création,
Oui. Tu le vis quoi? C'est un projet, on va dire, comme un autre entre guillemets? Non, franchement, je suis très contente d'avoir fait ça parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, ça m'a permis de me dépasser, ça m'a permis d'apprendre. Et c'est pour ça que je te dis, moi, c'est un mot que... Enfin, c'est mon mojo, quoi. Je dis tout le temps, j'entreprends, j'apprends et je partage. Je suis quelqu'un d'hyper open source. J'aime ce côté où, pour faire quelque chose, c'est pour ça que je te dis, je me forme comme une entrepreneur, en fait. J'entreprends, j'apprends et je partage. Et du coup, je me suis dit, c'est un challenge. Je vais tester et je vais faire. S'il y a de l'opportunité derrière, je la prends. S'il n'y en a pas, bon, tant pis. Mais en tout cas, j'aurais appris quelque chose. Même si j'échoue, j'aurais appris quelque chose. Et franchement, pour moi, c'était super bien d'avoir pu participer à ça. Sahel, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je respecte, que j'écoute depuis des années. Ouais. Et du coup, ça m'a aussi fait plaisir de pouvoir travailler sur un projet avec lui, sur en plus un son qui est magnifique, qui a du sens. C'était un projet qui avait du sens. Donc, il y avait un peu tout qui était réuni. Et puis, il y avait, comme je t'ai dit, ce côté où je suis pas en train de retirer un humain sa place. En fait, prendre la place, c'était pas un truc simple. C'était pas dire, mais une fille qui danse dans une boîte de nuit, par exemple. Là, on parle d'une orchestre symphonique avec... Donc, c'était un projet qui, si tu avais dû le faire avec des humains, allait être quelque chose de conséquent. Et là, il y avait du sens pour moi. Donc, c'est aussi ça qui a été, écoute, qui a été important, quoi. C'est un projet qui a eu un bel écho, en tout cas. Oui, mais parce qu'on peut le raconter. Je suis très contente en plus qu'il m'ait fait confiance parce que il aurait pu se dire je lance mon truc dans une semaine, je fais confiance à quelqu'un. Ouais, c'est vrai, non, mais le côté faire appel en plus au talent du pays, c'est ça. Et c'est Sahel, c'est le fonctionnement de Sahel. Donc il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont dit ouais, il est rasta, il utilise l'IA, oui, c'est pas dans ses valeurs. Et au contraire, c'est tout à fait dans ses valeurs. Quand tu regardes les vêtements qu'il porte, il a une création caribéenne. Quand tu regardes qui a fait l'outil, ben c'est moi. Enfin, qui a fait la vidéo, pardon, ben c'est moi. Je suis ici, je fais vivre l'économie locale. Pour moi, il y a ces valeurs qui sont là-dedans. C'est une musique qui nous représente. Le clip qu'il avait, en fait, la vision du clip qu'il avait, c'est une vision très jolie aussi. Donc, moi, je trouve que artistiquement parlant, et en tout cas, en termes de cohérence avec ses valeurs et l'artiste et tout le reste, on est dans ce qu'il a toujours fait, quoi. Ouais. Et il a utilisé un outil nouveau et c'est normal. Il a compris qu'il y a une opportunité derrière et qu'il faut la saisir. Et pour moi, ça, celui qui l'a pas compris, c'est celui-là qui est en tort, pas celui qui l'utilise, quoi. Donc voilà. Ouais, donc un joli clip, pardon. Un joli projet, ouais. Et il disait qu'il a fait beaucoup d'écho parce qu'on peut le raconter là à nos auditeurs, la petite histoire. Un matin, je reçois une capture écran un message de Clément à La Réunion qui me dit il y a quelqu'un en Martinique qui a fait le clip de Sahel 100% IA. Il me dit est-ce que tu connais cette fille? Je dis, c'est Barbara. Et du coup, il m'a dit il faut l'inviter dans le podcast. Je suis contente, merci merci beaucoup pour toutes ces explications là et puis ce coup d'œil dans les coulisses de ce projet. Finalement, on voit qu'avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. On voit aussi qu'on peut vite s'éparpiller. Totalement, oui. Pour terminer l'épisode là, si tu avais peut-être des conseils pratiques, concrets, ça c'est notre mot, pour un entrepreneur qui se dit comment l'IA peut m'aider au quotidien, qu'est-ce que tu lui proposerais? Alors moi, je lui dirais qu'il faut déjà savoir ce que tu veux faire. Donc, je donnerais le même conseil qu'on m'a donné au départ, structure ta pensée. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller de tel point pour tel point. Donc, je veux aller d'un point A à un point B. Comment j'y arriverai? Et comment je vais donner ces instructions? Parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs ont une vision, mais ils ne sont pas structurés dans leur vision. Et ils ne savent pas comment y arriver, en fait. Ils ne savent pas comment y aller. Et ils n'ont pas forcément tout le temps non plus les compétences techniques. Et là, avec cet outil, justement, on a la possibilité d'évoluer très vite dans les compétences techniques. Donc, il faut déjà savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Il faut faire le choix d'un outil par rapport à une problématique. C'est-à-dire ne pas se dire « Ah ouais, je vois que sur les... » Parce que je reçois beaucoup de messages où les gens me disent « Ouais, je veux faire de la vidéo comme toi, c'est trop bien. » Je dis « Ok, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Tu veux le faire, mais pourquoi faire ? Tu es producteur, tu es vidéaste, et machin, pourquoi faire ? Ah non, mais je trouve ça cool. Ok, mais
Quoi faire, tu vois. Donc, si tu me dis, OK, moi, je veux peut-être évoluer dans ça, enfin, s'il y a une vraie raison derrière, je trouve que c'est intelligent de se former là-dedans, et d'apprendre à faire peut-être ce que je fais. Mais si c'est pas le cas, choisis un outil par rapport à ta problématique. Donc, si ta problématique, c'est que tu es noyé par des mails, peut-être qu'il faut que tu fasses une automatisation qui va te permettre de répondre à tes mails plus rapidement. Si ta problématique, c'est que tu as besoin de produire du contenu, eh ben à ce moment-là, trouve les outils qui vont te permettre de produire du contenu. Si ta problématique, c'est que, je sais pas moi, quelle problématique tu pourrais avoir, toi, par exemple? Je sais que nous, par exemple, je suis entrepreneur d'outre-mer. On avait, tu sais, chaque mercredi, on fait des visios. Ouais. Et puis après, on voulait faire à chaque fois des petits comptes rendus, par exemple. Mais ça, l'IA le fait en 2 minutes. Donc, en fait, si tu as besoin de reprendre une réunion, d'enregistrer une réunion et puis ensuite d'avoir une transcription, ben, tu prends un truc comme Plod ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en tout cas, il faut que tu partes d'une problématique. Il faut pas se dire, ah ouais, j'ai vu ça, il faut que j'apprenne parce que on dit que l'IA, ça va tout révolutionner, qu'il faut que je sois dedans. C'est pas non plus la bonne façon de faire. Parce que finalement, l'IA peut être très inutile si tu ne l'utilises pas bien. Donc, en fait, pars de ta problématique et ensuite, tu mets en place l'outil. C'est comme si tu as Canva. OK, tout le monde utilise Canva, il faut que je l'utilise. Pourquoi faire? Tu vois? Et pour moi, c'est ça la vraie question. C'est tu pars de ta problématique, ensuite tu l'utilises, tu t'entraînes, tu apprends à l'utiliser et après, ça va couler de source. Et généralement, quand tu comprends le fonctionnement, tu peux utiliser tout le reste. Tu peux faire de la vidéo, tu peux faire du son, tu peux faire du texte, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux l'utiliser. Et puis, dernière chose que je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur parce que les gens, ils ont une espèce de peur de l'IA en se disant, il y a une espèce de façon de voir l'IA comme si on a une idéologie, soit on l'aime pas, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Tu vois, pour moi, ça n'a rien à voir. Ça reste un outil qui a une certaine importance qu'il ne faut pas confondre parce que, en fait, on met tout dans l'IA. Mais Siri, c'est une IA, tu vois, et qu'on utilise depuis longtemps. Donc, en fait, on met tout dans l'IA et du coup, on a un peu peur. Et l'IA générative telle qu'elle est aujourd'hui, elle va pas éteindre l'humanité. Si on va sur une super intelligence ou si on va sur une AGI ou si on va... Voilà. L'influence d'Hollywood. Pas totalement, parce qu'on parle de super intelligence qui peut effectivement être un risque pour l'humanité d'après ce que disent beaucoup d'experts, d'après ce qui se voit dans les articles scientifiques et tout ça. Ça peut effectivement être un vrai danger, mais c'est la super intelligence. Là, on parle d'intelligence artificielle générative. Donc, aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est pas ce qui va nous mettre en danger. Au contraire, c'est comme à l'époque de la révolution industrielle, ça a changé des choses, il y a eu des nouveaux métiers. C'est comme à l'époque d'Internet, ça a changé des choses, il y a eu des nouveaux métiers. Là, il y a l'IA, ça va changer des choses, il y aura des nouveaux métiers. On a eu l'art où tu peignais, on a eu la photo, ça a changé des choses. Et pour plein de sujets, les mathématiques, avec la calculatrice, si tu regardes bien dans l'histoire, on a toujours eu plein de petites révolutions et l'humain a su s'adapter. Là, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire c'est quelque chose de nouveau. S'y intéresser, s'informer, mettre en place une veille cohérente sur la base d'une problématique, encore une fois, parce que sinon on se disperse. Ouais. Et puis ensuite, y aller à son rythme, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Merci moi qui te remercie de m'avoir invité. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, je pense qu'on a vraiment abordé le sujet de façon assez large. Je pense qu'on a vu vraiment ce qui est intéressant sur le sujet de l'IA. Mais après, on pourrait encore en parler pendant des heures parce que effectivement, t'as plein d'axes à aborder. T'as la vidéo, les outils. Enfin, t'as plein d'axes à aborder. Mais je pense que sur la thématique qu'on était aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement de questions. Je sais que tu avais des messages. Alors, je vais te donner une dernière occasion là, de les marteler. Quel est le mauvais conseil qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs par rapport à l'IA? Le mauvais conseil qu'on leur donne, c'est que il faut... moi, je saurais pas trop dire quel mauvais conseil on leur donne. Mais en tout cas, moi, si j'avais un bon conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas y aller parce qu'on est dans le FOMO où on se dit...
il faut y aller en étant sûr de vouloir résoudre un problème. Et là, de pouvoir se dire, en tant qu'entrepreneur, moi, qu'est-ce que j'ai besoin ? Et c'est le meilleur conseil que je peux donner, quoi. C'est de partir d'une problématique et ensuite de voir comment on y arrive. Parce que, en vrai, quand on te dit « Ah non, faut pas aller là-dessus, tu vas perdre ton emploi, il y a des problèmes de législation, il y a des problèmes de ceci. » Dans tout ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Il y a eu des problèmes de droit d'image avec Facebook quand il a été lancé. Il y a eu des problèmes il y a des gens d'ailleurs qui sont morts quand TikTok est sorti. Il y a toujours eu des problématiques non résolues qui parfois jusqu'à aujourd'hui sont pas résolues, mais qui avec le temps s'adaptent. Et c'est pareil pour l'IA, donc c'est en train d'être résolu, certaines problématiques, en tout cas en Europe. Mais en Europe, on est très en retard puisque les États-Unis sont en train d'investir sur tout un programme d'intelligence artificielle, etc. Et nous, on est là, on regarde, quoi. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est d'y aller de façon réfléchie et d'y aller en répondant à une problématique. Voilà, comme un entrepreneur, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Si on veut suivre justement ce que tu publies sur l'IA, mais aussi sur le marketing, sur la tech, sur le business, c'est quoi les liens pour te suivre ? Alors, babaven.com, babaven.com. Ah, d'ailleurs, ça aurait pu être une question à me poser. Pourquoi Babaven, tu vois ? C'est vrai ça, pourquoi Babaven ? Alors, je sais pas pourquoi je te lance sur ce sujet. Non, mais en vrai, Babaven, Baba, c'était mon pseudo au lycée. On m'appelait Baba. Je m'appelle Barbara. Alors, il y a 2 choix, Barbie ou Baba, et on m'appelait Baba. Et puis Ven, parce que je suis franco-vénézuélienne. Et du coup, il n'y avait pas de... Quand je mettais Baba, il n'y avait rien qui était disponible. C'était Baba 07, Baba 32, Baba... Et j'aime pas mettre des chiffres derrière des pseudos. C'est des tocs que j'ai. Et du coup, j'ai dit, OK, Babaven. Et depuis, c'est resté. Et voilà, j'utilise ce pseudo. Et du coup, tout simplement... Bah, tu vois, tu te serais appelé Baba. Je suis pas sûr qu'on t'aurait invité, tu vois. Tu vois, ça aurait pas été... Ça donne pas le même caractère. Exact. Donc, depuis, j'utilise ça. On mettra tous les liens, de toute façon, en description de ton blog, les réseaux. Babaven.com. Et c'est pareil, du coup, Babaven sur tous les réseaux. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore présents, n'hésitez pas à lâcher un like, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous pour la suite des choses et lâchez un petit commentaire là pour nous donner de la force en bas de la vidéo. Et puis laissez un petit avis sur la surprise là qui arrive. L'épisode n'est pas vraiment fini. Restez bien jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Barbara. Merci. À très bientôt. Bye. Yeah. And why? D'homme levé, nous là. Entrepreneur d'outre-mer. Hey. Entrepreneur d'outre-mer. Nous pas nés et puis tout en main. Faut nous batailler, faut nous apprendre. En pays côté l'espoir chargé, mais les doutes capli, mais bonne moon. On dit nous rester t'y pas rêver trop. Système là-bas fait bas nous, mais nous lever bon matin, nous continuer. Travailler en silence, vision en tête nous. Start-up, PME, podcast, event. Nous qu'a construit notre propre chimène. C'est pas soleil et puis l'homme mais seulement. C'est stress, sueur mais aussi talent. Yo pas t'es quoi on nous mais gardez-nous là. Chaque chute fait nous vine plus fort qu'avant. Nous pas ni plan B, c'est plan A, c'est notre tour, notre moment. Nous les capables, même s'ils ont doute de nous, nous les capables. Malgré le vent qu'on nous, il cocotière. Ça c'est pas notre réalité. Avec l'ambition, avec la foi, nous va finir par arriver. Entrepreneurs d'outre-mer, nous ensemble, nous solides, nous déterminés. Entrepreneurs d'outre-mer, c'est l'écosystème qui a fait nous avancer. On vient de territoires qu'on oublie trop souvent. Là où chaque victoire se construit lentement. Moins de moyens, plus d'obstacles sur la route. Mais une vision claire, même quand tout doute. Nous lève grand matin, nous travaille pour demain. Tu pâtis pas, nous avance, grand pas nous trace chemin. Nous sort pas pour la gloire, ni pour faire semblant. Nous construit pour demain, pour nous te marmaille devant. Loin de la mer, nous de l'ambition, il traverse l'océan. Mi sort du 9-7 et c'est mon fierté, nous les capables grandes. Un main il lave l'autre, ça c'est notre mentalité. Un main il lave l'autre, ça c'est notre causé pour la postérité. Et nous les
capables, même s'ils se doutent de nous. Nous les capables, malgré le vent contre nous. Île cocotier, ça c'est pas notre réalité. Avec l'ambition et la foi, nous va finir par arriver. Entrepreneur, outre-mer, Martinique, Guadeloupe, nous alignés. Entrepreneur, outre-mer. Nous les capables, malgré le vent contre nous. Île cocotier, ça c'est pas nos réalités. Avec l'ambition, avec la foi, nous va finir par arriver. Entrepreneur de sommet. Podcast. Entrepreneur de sommet. Communauté. Entrepreneur de sommet. Nous ensemble, nous solides, déterminés. Entrepreneur de sommet. Nous là. Entrepreneur outre-mer. Nous là, nous avance. Nous prêts à gagner. Entrepreneur outre-mer. Nous ensemble, nous solides, non déterminés. Entrepreneurs d'outre-mer, donne à nous la foi, nous les bons. Donne à nous la foi car nous les bons. Nous les capables. Outre-mer. Nous là, nous les. Entrepreneurs d'outre-mer.